pas... Enfin, je comparais pas ce qu'elle faisait et ce que je faisais, enfin, même si forcément ça c'est arrivé, mais dans le sens où j'avais les boules que ça fonctionne pour elle et pas pour moi. En toute honnêteté, je comprenais pas que ça ne marche pas parce que j'y passais beaucoup de temps. C'était une de mes priorités de la semaine pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Quand je partais, je faisais en sorte d'avoir des vidéos d'avance, bon, sauf quand il se passait des trucs. Enfin voilà, quand je suis partie de Dunkerque, évidemment, là il n'y a pas eu de vidéo en avance parce que j'étais en rupture. Mais voilà,
je me dis, ah c'est dommage, c'est que ça a pas dû trouver son public. Ou bon, peut-être que c'était pas ouf, parce que des fois c'est vrai, je fais des trucs qui sont pas ouf, faut le dire aussi. Mais voilà, ça me tourmente plus. Et à partir de ce moment-là, ça n'a été que du plaisir de filmer. Et je saurais pas vous dire quand est-ce que c'est arrivé, mais ça aurait été bien que je le note pour voir s'il y avait eu une évolution ou pas. En fait, j'ai pas l'impression que ça se voyait. Mais quoi que si, parce que je demandais beaucoup à ce qu'on commente et tout ça, il me semble que j'essayais de forcer un peu. Mais voilà, pour mon rapport aux chiffres, je vois que ça a une utilité, enfin que ça fait du bien en fait, que ça vous fait du bien, et quand ça vous fait du bien, ça me fait du bien, même si ça me fait plaisir aussi de filmer. Mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin de me sentir utile pas dans tout ce que je fais, mais dans les choses qui me prennent le plus de temps, en fait, dans les choses qui sont les plus importantes. Je remarque que j'ai vraiment besoin de servir à quelque chose, et pas quelque chose en mode d'être un maillon d'une pièce, mais vraiment d'aider. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai travaillé en tant que... Alors c'est pas aide-soignante, c'est ASH, mais bon, je faisais la même chose qu'elle avec les connaissances en moins. Ce qui est un peu... Enfin bon, bref, j'étais accompagnée de toute façon, donc voilà. Mais voilà, que j'ai aussi travaillé en tant que AESH, j'ai gagné une lettre après pour être auxiliaire. Bon, maintenant on dit plus auxiliaire de vie, du coup on dit accompagnatrice d'élèves en situation de handicap. Et puis aussi entre-temps sophrologue, donc thérapeute via la respiration, la visualisation, et puis surtout l'échange, enfin l'écoute et puis l'échange. Et voilà, entre autres pour les métiers. Et en fait je me suis vraiment rendu compte cette année, en ne travaillant plus, enfin j'avais fait une pause dans mon activité de sophrologue que j'ai repris il y a quelques mois. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'être utile, peu importe la forme que ça prenait. C'est-à-dire que, bon là je vous en parle un peu plus dans la prochaine vidéo, mais je vais m'occuper de ma grand-mère par exemple. Enfin je m'en occupe déjà, mais là ce sera vraiment pas plus concret, mais il y aura plus de charges et plus de boulot, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai vraiment besoin d'être utile et d'être pas au service, même si c'est un peu le cas entre guillemets. Enfin oui, si je me mets au service. Et mais je remarque que avec les gens proches, c'est vraiment ça qui me porte. Et aussi avec les gens qui ont vraiment envie de... Alors là je parle en sophrologie, qui ont vraiment envie de changer, qui croient dans le fait qu'elles vont y arriver. Enfin même pas forcément y arriver, mais qui croient dans le fait qu'elles méritent au moins un minimum que ça change. Et en fait je remarque que travailler avec ces personnes-là, c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est pas toujours le cas. Mais bon, c'est comme ça. Ça me fait quand même plaisir quand je vois l'évolution de mes clientes, puisque je peux pas dire patiente, puisque de toute façon je ne soigne pas. J'accompagne, j'aide.
du mal à le produire. Et que avant j'y arrivais et je faisais pas de pause même quand je regardais plus d'ASMR parce que c'était devenu une habitude, une routine et que c'était en priorité sur mes choses à faire. Donc voilà, donc j'espère que petit à petit ça va le redevenir, même si je dis ça depuis le début de l'année. Enfin voilà, en tout cas j'ai plein de choses à vous partager, comme je vous le dis à chaque fois et c'est toujours le cas. J'ai une très très longue liste de vidéos que j'ai envie de faire, qui n'attendent plus que ma motivation, on va dire. Je sais pas trop ce qui manque en fait, c'est pas vraiment de la motivation, mais voilà, il manque quelque chose. Enfin voilà, je suis là. Donc merci. Un très long blabla. De toute façon ici, c'est comme ça, c'est des très longs blabla maintenant. Merci de me regarder, merci d'être abonné à ma chaîne. Merci d'avoir fait que cette chaîne dépasse les 1000 abonnés. Même si ça reste peu à l'échelle de YouTube, pour moi c'est énorme. Enfin voilà, j'imagine pas 1000 personnes. En fait, il y a 1000 personnes qui se sont dit ah, cette chaîne a l'air sympa, je vais m'abonner parce que j'ai envie de garder ça dans mon fil, j'ai envie de pouvoir regarder les vidéos plus facilement. Et ça c'est extrêmement flatteur, même s'il n'y a pas 1000 vues sur chaque vidéo. Ça me fait très plaisir. Et merci aussi aux personnes qui regardent tout ce que je sors, ou presque. Merci aussi aux personnes qui commentent très souvent. Je vous vois, je reconnais vos pseudos quand vous m'écrivez. Merci aussi aux nouvelles personnes qui débarquent et qui me le disent. Voilà, ça me fait très plaisir. Et donc je vous avais fait un post pour savoir comment vous aimeriez fêter les 1000 abonnés. Et alors beaucoup m'ont dit fais comme tu veux, on aime tout ce que tu fais. Alors merci, hein, ça me fait très plaisir. Mais du coup je me suis dit mais moi je veux vous faire plaisir à vous. Là c'est une vidéo vraiment 100% pour vous, on va dire, même si ça me fait plaisir. Mais j'ai envie de payer. Mais parmi les suggestions, il y avait du coup un scan corporel et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puisque ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Et puis voilà, ça me fait quelque chose à vous offrir, quelque chose que vous avez demandé. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais juste éteindre la caméra puisque je vais vous inviter à fermer les yeux. Et moi, pour me concentrer, ce sera plus simple que d'avoir l'air bien à la caméra. Voilà, je vais me concentrer sur ce que je dis. Même si je suis quand même concentrée sur ce que je dis, mais voilà. Donc, je vais éteindre la caméra. Je vous dis au revoir tout de suite et je vous redirai au revoir après. Mais voilà, avant de commencer encore, merci, 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 merci 1000 fois, 1058 fois, je crois. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on a fait 1050 et plus. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui est déjà tournée. Et à tout de suite pour le scan corporel. Alors comme je vous le disais précédemment, je vais d'abord vous inviter à fermer les yeux, à prendre le temps de vous concentrer sur votre respiration, de la sentir lente et profonde. Pour ça, vous pouvez sentir l'air frais qui entre dans vos narines
aussi sentir l'air un peu plus chaud qui ressort de vos narines, qui entraîne avec lui toutes les impuretés dont votre corps souhaite se débarrasser, et également tout ce qui pourrait vous peser, tout vos tracas de la journée, tout ce qui vient polluer votre esprit, tout ce dont vous
constatez aussi au niveau de vos côtes, vous sentez vos poumons qui se gonflent et qui se dégonflent au fur et à mesure de votre respiration. Et enfin, vous le sentez aussi au niveau de votre ventre. Vous sentez votre ventre se remplir d'air sur les inspirations et se dégonfler sur les expirations. Et vous prenez conscience de ce mouvement calme et régulier de votre respiration qui est elle aussi calme et régulière. Et vous relâchez votre ventre. Vous relâchez toutes les tensions qui pourraient s'y trouver. Pour vous y aider, vous pouvez imaginer que chacun de vos organes reprenne leur place un à un. Et vous relâchez complètement votre ventre, vous le laissez reprendre sa place. La bulle va terminer son chemin en passant sur le bas de votre corps. Et vous pouvez ainsi relâcher vos hanches, votre bassin. Relâchez vos muscles fessiers, les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds, ainsi que chacun de vos orteils. Prenez conscience que le bas de votre corps est totalement détendu lui aussi. À présent, prenez conscience que c'est l'ensemble de votre corps qui est totalement détendu, complètement relâché. Et prenez un instant pour apprécier cette sensation agréable de détente qui parcourt votre corps. Et souvenez-vous que cette détente restera en vous dès que vous en ressentirez le besoin. Vous pourrez faire appel à cette sensation de relâchement corporel et mental dès que ça vous sera nécessaire. Vous pourrez réactiver ces compétences à tout moment. À présent, si vous souhaitez vous endormir, je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle sieste. Et je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez revenir à vous, revenir dans la vie, je vous invite à prendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Les yeux fermés, imaginez cette pièce, les meubles
si vous le souhaitez.